Épisode 5. Pourquoi tu ne peux vraiment faire confiance à personne? Bienvenue dans cet épisode qui ose poser une question dérangeante. Pourquoi tu ne peux vraiment faire confiance à personne? C'est une vérité fondamentale, souvent ignorée, que la confiance est une denrée rare et risquée. Le cœur humain, siège de nos émotions et de nos liens les plus profonds, est intrinsèquement instable. Cette instabilité est la racine même du risque que nous prenons en plaçant notre foi en autrui. Notre objectif aujourd'hui est de démontrer comment cette fragilité émotionnelle est la source de toute trahison. Comprendre ces mécanismes est essentiel pour naviguer avec lucidité dans la complexité des relations humaines. On trahit et on est trahi parce que nos cœurs changent. Cette simple phrase encapsule l'essence même de notre sujet et la douloureuse réalité de l'existence. Le cœur, dans sa fonction paradoxale, est conçu pour tisser des liens et maintenir l'attachement. Pourtant, il possède aussi la capacité déconcertante de se retourner contre soi-même et contre les autres. Cette instabilité est alimentée par un flux constant d'émotions, par le poids de nos expériences passées et par les blessures que nous portons. C'est un moteur de changement incessant. Le rôle premier du cœur est de maintenir ces connexions vitales qui nous lient les uns aux autres. Cependant, sa nature est de varier, de changer de cap au gré des émotions qui le traversent. C'est cette variabilité qui explique la trahison. Un cœur blessé, en réaction à sa propre douleur, peut infliger de la souffrance en retour. Ce mécanisme perpétue un cycle douloureux où la blessure engendre la blessure et la trahison répond à la trahison. C'est une chaîne sans fin si nous n'en comprenons pas les rouages. Prenons l'exemple de Chris Appleton, un coiffeur de célébrité dont la vie semblait parfaite en surface. Malgré son succès et sa reconnaissance, il a traversé une crise profonde. Il a même envisagé le suicide, submergé par une peur écrasante. Sa plus grande angoisse était de devenir un fardeau pour ses proches. Dans ce moment de désespoir, son propre cœur s'est retourné contre lui-même, le poussant vers l'abîme. Cette expérience a eu des conséquences profondes sur son entourage, révélant la fragilité de l'état émotionnel. L'histoire de Chris Appleton illustre parfaitement la capacité du cœur à basculer, même dans des situations de privilège apparents. Elle nous rappelle que la vulnérabilité émotionnelle ne fait aucune distinction de statut ou de réussite. C'est une condition humaine universelle. Son récit met en lumière la puissance destructrice d'un cœur qui se blesse lui-même. Il montre comment la peur et la douleur peuvent transformer notre perception de nous-mêmes et de notre valeur. C'est un témoignage poignant de l'instabilité inhérente à notre être. Ce n'est pas une faiblesse, mais une réalité de notre constitution psychique. Le cœur, dans sa complexité, peut être notre plus grand allié ou notre plus redoutable adversaire. Sa capacité à changer est à la fois sa force et sa vulnérabilité. L'exemple de Chris Appleton nous invite à une réflexion profonde sur la nature de la souffrance intérieure. Il nous pousse à reconnaître que même les plus forts peuvent être brisés par les tourments de leur propre cœur. C'est une leçon d'humilité et de compassion. Il est crucial de comprendre l'instabilité inhérente au cœur humain. Cette compréhension n'est pas une invitation au cynisme, mais une nécessité absolue pour notre propre protection. Elle est vitale pour mieux appréhender la dynamique complexe des relations humaines. Reconnaître la vulnérabilité émotionnelle qui réside en chacun de nous est un acte de sagesse. Cela nous permet d'aborder la confiance avec plus de prudence et de lucidité. Nous apprenons à ne pas exiger de l'autre une constance que nous ne possédons pas nous-mêmes. Cette prise de conscience favorise une plus grande empathie envers autrui, car nous comprenons mieux les forces qui les animent. Elle encourage également une profonde empathie envers soi-même, nous invitant à la bienveillance face à nos propres fluctuations. C'est un appel à une introspection profonde sur la nature humaine et les défis inhérents à la construction et au maintien de la confiance. C'est une invitation à regarder le cœur, non pas comme une forteresse inébranlable, mais comme un jardin en constante évolution. Conclusion, comprendre l'instabilité du cœur est vital pour éviter la trahison.